Le premier album des Communards dessiné par Lucie Mazel, Les Éléphants Rouges, se passe en réalité, c'est une sorte de préquel de la Commune. Ça se passe pendant le siège de l'hiver 70-71, le siège prussien de la ville de Paris. À partir de ce deuxième tome, on est vraiment au cœur de la Commune de Paris. On suit une jeune aristocrate russe qui s'appelait Elisabeth Dmitriev, qui est envoyée par Karl Marx en agent d'information, parce que Karl Marx, depuis son exil londonien, ne sait rien de la Commune, alors qu'on l'accuse d'en être l'instigateur, alors que la presse internationale l'accuse d'être l'instigateur de la Commune. Lui, en réalité, ne sait pas vraiment ce qui se trame à Paris, et il a besoin d'un agent interne pour lui rendre des comptes. Mais c'est un personnage totalement réel. J'ai quasiment rien eu à rajouter, parce que c'est un personnage qui effectivement a un épisode de sa vie, celui-là, très court, moins de 3 mois, extrêmement romanesque. Et, je n'ai quasiment rien eu à broder, puisque effectivement c'est vraiment à quelque chose près le parcours qu'elle a eu dans le Paris insurgé, quoi. Facile, pas au début. Plaisant en tout cas, ça c'est certain. Facile, la petite difficulté, pour moi la difficulté de départ était d'arriver à saisir un personnage de son âge, une vingtaine d'années, parce que c'est un âge assez charnière. Vous rajoutez un trait de trop, elle passe de 20 à 35 ans, vous enlevez un trait, elle en a 15. Donc arriver à saisir le visage correctement, ça a été la difficulté de départ. Surtout moi venant de 8 ans de licorne avec du vieux barbu, du monstre, du mec buriné, il fallait un petit peu s'assouplir au niveau des poignets pour gagner en finesse et en charme. Oui, il y a des portraits de cette femme, il y en a deux, on a trouvé 2 photos. Honnêtement, je ne suis pas vraiment tombé sous le charme. Elle a été décrite comme justement une très jolie jeune fille qui faisait chavirer le cœur des hommes qu'elle croisait. Bon, elle n'aurait pas fait chavirer le mien. Pour que ce soit crédible à notre époque, peut-être que les canons de beauté aussi ont changé, peut-être que sur les photos, elle n'était pas spécialement à son avantage ce jour-là. On a décidé de s'éloigner de la réalité pour trouver un visage qui parle plus au lecteur. Pas tant que ça, puisque la licorne, on a quand même Ambroise Paré, Paracels, Vézal, Nostradamus, qui, pour le coup, ont vraiment existé. Et, là, sur cette série précédente, j'étais resté fidèle au portrait. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que la licorne avait un fond historique, parce qu'on est parti après vers vraiment de l'aventure et du fantastique, avec toutes ces créatures et ce bestiaire mythologique, mais le premier tome était quand même très ancré dans la médecine de l'époque. Et là, pour la Commune, c'est le contexte qui est vraiment historique, parce qu'on n'a pas eu la prétention d'expliquer aux gens ce qu'était la Commune. Nous, Wilfried a développé une histoire dans laquelle on aborde des thèmes pendant cette période-là. Donc en soi, pour moi, ma démarche de dessinateur n'a pas été foncièrement différente de ce que j'avais effectué au préalable sur la licorne. Moi, je me suis documenté pour que les costumes, les décors soient cohérents et crédibles avec notre époque. Et puis après, j'ai suivi le scénario de Will, quoi. Ouais, je sais pas, moi je la trouve assez cash quand même. De toute façon, les femmes de cette époque-là sont condamnées aux alternatives, à trouver des voies alternatives, puisque les voies officielles d'accès aux décisions leur sont interdites. Elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de se présenter, elles n'ont pas le droit d'être élues. Donc en fait, elles ne peuvent pas accéder au pouvoir, y compris dans cette commune qui se prétend très progressiste et qu'il est par plein de côtés. Mais sa limite, c'est qu'elle n'intègre pas les femmes. C'est une de ses limites, c'est pas la moindre. Donc les femmes de cette époque qui veulent effectivement arriver à leur fin, elles n'ont pas d'autre solution que des voies détournées, quoi. Tous les moyens sont bons, ouais. Je pense qu'en fait c'est un personnage qui est plus féministe que féministe. Elle ne veut pas
Dans certains documents qu'elle a pu signer, on sent une volonté d'aller même au-delà, ça c'est mon avis personnel, mais on sent une volonté d'aller même au-delà d'une égalité homme-femme. On a assez subi la société des hommes, il est temps maintenant d'avoir une société des femmes. Ouais, ouais, ouais. Je pense elle veut aller très loin dans cette voie-là, mais aussi, elle veut une société communiste. Elle est communiste à cette époque-là. Elle est communiste et elle veut le pouvoir aux femmes. Voilà, je pense que ce sont ces deux objectifs. Bah oui, parce que c'est la problématique de ces communardes. Elles ont demandé l'autorisation de participer à la défense de Paris et on le leur a refusé. Par contre, lorsque les Versaillais sont rentrés et qu'il s'agissait de défendre les barricades, là, il n'était plus le temps de demander l'autorisation, elles y sont allées. Donc les communardes, pendant toute la période de la commune avant la semaine sanglante, elles sont plutôt... leur rôle militaire, on va dire, est restreint plutôt à des trucs de cantinières, d'infirmières, etc. Sauf quelques-unes qui sont allées participer au combat, mais des cas assez rares. En revanche, à partir à partir de ce qu'on appelle la semaine sanglante, c'est-à-dire l'armée française qui rentre violemment dans Paris pour reprendre Paris par la violence, elles étaient présentes à quasiment toutes les barricades pour défendre la ville et elles ont été réprimées dans les fusillés. Beaucoup de gens ont été fusillés, beaucoup de communards ont été fusillés sur le champ, dans les rues, sans autre forme de procès, et il y avait pas mal de communardes. On la réinvente pas parce qu'en réalité, c'est l'imagerie qui est révisionniste. Bah oui, c'est la réalité, et même d'ailleurs la réalité de la Révolution française. À la Révolution française, si on s'en tient à l'histoire, il y avait autant de femmes que d'hommes aux barricades, mais l'histoire étant réécrite par les hommes, systématiquement, met en avant des figures masculines. Les héros sont masculins. C'est justement, c'était une des volontés fortes sur cet album-là. Comme Wilfried écrit le scénario en entier, je peux savoir où je vais. Donc je peux déjà penser au rythme et à la structure de l'album. Donc effectivement, il y a à peu près les 3 premiers quarts de l'album qui sont, on va dire, assez sages, assez classiques dans la structure du gaufrier, enfin dans la mise en page des cases, dans la narration, pour préparer ce dernier quart plus guerrier, plus sanglant, où justement là, j'essayais d'être cohérent sur le fond et la forme, donc avec des cases et des mises en page plus audacieuses, peut-être plus éclatées. Un parti pris au niveau de la couleur qui est plus tranché, on est dans des gris colorés avec une mise en avant de la couleur rouge pour le sang, pour la révolution, pour les explosions. Notamment, on peut voir aussi que les uniformes sont tous gris, alors que dans la réalité, on avait plutôt les Versaillais qui étaient rouges et bleus, et puis les communards qui étaient ce qu'ils avaient pu trouver. Ce que je dessine reste toujours ancré dans une forme de réalisme. Mais on va dire que c'est la mise en scène qui va pouvoir susciter un sentiment ou générer une impression peut-être plus belliqueuse ou plus, là comme je vois les pages que tu as ouvertes, plus vaporeuse. Là, justement, jouer avec des cages peut-être qui dansent parce que le personnage est sonné, avoir cet espace de blanc parce qu'il surgit au milieu des fumées, donc il est peut-être aveuglé. Donc justement, le lecteur va essayer de rentrer un peu dans cette sensation-là, quoi. Tout l'aspect nuage de fumée vaporeux, donc tout ça est déjà présent au crayonné. Donc après, l'étape de la numérisation, de la mise en couleur, c'est essentiellement du travail de mise en lumière, voilà, de modeler. On finit le côté de l'ambiance vraiment à l'ordi. Bon, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, ça dépend de comment je me suis levé. Il y a des scènes où je m'éclate au crayonné, où vraiment je vais me régaler à trouver la bonne attitude, la bonne gestuelle, ou je vais me régaler sur un décor. Puis il y a d'autres fois où le crayonné ça veut pas, et puis je vais plus m'éclater sur le travail de modeler au noir et blanc. Et puis des fois où
où c'est vraiment rébarbatif cette étape-là aussi. Puis ça va être la couleur qui va couler toute seule. C'est vraiment ça fluctue. Alors comme en général je travaille par lot de 2 ou 3 planches, bah, au moins il y a toujours au moins une des étapes sur lesquelles je suis sûr de me faire plaisir, quoi. Pour moi, l'historique, c'est vraiment un contexte, c'est un prétexte. Je dirais pas que je fais de la BD historique. C'est une ambiance, c'est un univers que j'aime bien. Par exemple, il y a peu de chances qu'un jour je travaille sur un univers contemporain, voire futuriste. C'est pas quelque chose qui m'éclate à dessiner. Donc le côté historique, c'est plutôt un argument pour dessiner des choses que je trouve graphiquement ou esthétiquement jolies, quoi. Donc oui, pour répondre à la question, finalement, je le referai. C'est pas vraiment une contrainte, c'est plutôt... c'est assez épanouissant même. Si, moi j'adore l'historique. On peut faire de l'historique léger, avec le singe de Hartlepool par exemple, j'en ai fait. Et là je vais en refaire aussi sur un autre projet. J'adore de plus en plus l'historique, je trouve que c'est... Mais à condition de ne pas oublier de faire son travail de scénariste, c'est-à-dire d'avoir un point de vue en fait, et pas simplement de prendre un fait historique et de se dire bah tiens, j'ai pas besoin de travailler, il y a un déroulé des faits sur Wikipédia, j'ai plus qu'à le raconter, quoi. En fait, c'est un piège. Pour un scénariste, l'historique c'est un piège parce qu'il y a énormément de matière et on a la tentation de vouloir tout raconter, on peut pas. On a la tentation d'être absolument fidèle à ce qui s'est passé historiquement, on peut pas. Donc en fait, il y a un vrai travail à faire en tant que scénariste sur l'historique. L'histoire est toujours beaucoup plus riche que tout ce que toi tu peux imaginer. Il s'est toujours passé des trucs beaucoup plus tarés que ce que toi tu peux imaginer. Par contre, faut pas se perdre là-dedans, quoi. Voilà.